va travailler sur les suites, sur les variations. Mais là, on va travailler sur la forme définie par récurrence. Alors, déjà, avant de vraiment revoir ces méthodes, on avait vu la forme explicite, c'est-à-dire UN en fonction de n, et nous avions vu les trois méthodes. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un tableau avec les méthodes pour la forme explicite et la forme par récurrence, afin que vous voyez et les similitudes et surtout les différences, et sur les différences que nous allons travailler. Alors, ici, pour la forme explicite, alors ici, explicite, on avait vu que c'était en fonction de n. Alors, par exemple, un qui est égal à n au carré moins 3n plus 1. Et si on veut un plus 1, on transforme n en n plus 1 comme s'il s'agissait d'une fonction. Ici, trois méthodes. On a le un plus 1 moins un, où il s'agit d'étudier le signe, supérieur à 0, inférieur à 0. Si c'est supérieur à 0, c'est que la suite elle est croissante, sinon décroissante. Donc là, c'est une comparaison à 0. Puis nous avions un égale f de n, c'est-à-dire qu'on faisait une extraction de notre fonction, où on étudiait ces variations en utilisant par exemple les dérivés, et on avait si f était croissante, un était croissante, sinon le contraire, et nous avions la dernière, un plus 1 sur un, que l'on comparait à 1, mais attention, pour avoir le droit de l'utiliser, il fallait que un soit strictement positive. Petite astuce, en général, on va utiliser cette méthode lorsqu'on va être avec des puissances. Ça, c'est ce que nous avions vu dans la précédente vidéo. Alors maintenant, on va faire pour la forme par récurrence. Alors, forme par récurrence, c'est quand on a un plus 1 en fonction de un, c'est-à-dire qu'on a la transition d'une case à une autre. Alors, on va faire un petit exemple pour que vous vous rendiez compte. Par exemple, si on a un plus 1 est égal à 5un moins 1, mais pour une forme par récurrence, on a la transition d'une case à une autre, il nous faut la valeur initiale, c'est-à-dire la valeur de u0, ici pendant moins 3. Pour la forme par récurrence, on va avoir les trois méthodes. On va avoir pareil, notre un plus 1 moins un et une comparaison à 0. On va avoir l'étude de un plus 1 qui est égal à f de un. Et la dernière, pareil, un plus 1 sur un, qu'on va comparer à 1, toujours avec notre condition, un, qui doit être strictement supérieur à 0 pour tout n appartenant à grand N. Alors c'est ça qui va m'intéresser, parce que ça va être juste sur ce point de vue-là qu'on va avoir une différence par rapport à la forme explicite. Je vous explique. Si f est croissante, il ne faudra pas en déduire que un est croissante. Ça sera un peu plus compliqué que ça. Si f est croissante, vous devrez ensuite vérifier ici les valeurs u1 et u0. Si u1 est supérieur à u0, comme f est croissante, en fait, ça va se poursuivre ainsi, et donc un plus 1 sera plus grand que un. Donc ça va nous amener que un sera croissante. Tandis que si on a en plus u1 qui est plus petit que u0, alors ici, un sera strictement décroissante. Mais on aura vérifié que f est croissante. Alors que si f elle est décroissante, il n'y aura pas de variation, en fait, votre suite ne va faire qu'alterner. Donc on dira que un n'est pas monotone. D'accord? Alors monotone, je rappelle c'est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc cette méthode, vous l'avez déjà vue, donc je vais me concentrer sur la méthode suivante. Exemple 1. Donc ici on a une forme définie par récurrence. On va extraire une fonction. Donc on a vu un plus 1 égale f de un. Donc ici on va extraire notre fonction, je vais appeler f de x, qui vaut 0,9x plus 2. Alors là on reconnaît clairement une fonction affine, où elle est positive, donc notre fonction elle est croissante. Donc ça veut dire qu'on rentre dans notre premier critère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut calculer U1. Alors U1 il vaut quoi ici? U1 il vaut 0,9 fois U0 plus 2. C'est-à-dire ici U1 il vaut 0,9 fois diff il vaut 9 plus 2. Ici U1 il vaut 11. Donc on se rend compte de quoi? Que F est croissante
on a ici que U1 est supérieur à U0. Grâce à la définition qu'on a des fonctions croissantes, on sait qu'on va progresser, c'est-à-dire que U2 va être plus grande que U1 et ainsi de suite. Donc, UN plus 1 plus grand que UN. Donc ici, on a bien que pour tout n appartenant à grand N, on a bien que UN est croissante. Donc ça, c'était notre première situation. Maintenant, on va faire une deuxième situation, c'est-à-dire qu'on va avoir notre fonction qui va rester croissante, mais on va avoir une suite décroissante. Je vous montre de suite. Donc là, on va passer à notre exemple numéro 2. Ici, on va avoir Vn plus 1 qui vaut 0,5 Vn, avec ici V0 qui vaut 10. Et là, on va avoir plus 2. Alors, on va de la même façon extraire notre fonction f de x pour tout x appartenant à R qui vaut 0,5x plus 2. De la même façon, on reconnaît une fonction affine. M est positive, notre fonction est croissante. Donc là, on va calculer V1. V1, elle vaut 0,5 fois V0 plus 2. Donc V1 est égal ici à 7. On se rend bien compte que V1 est inférieur à V0, mais notre fonction f est croissante. Donc de la même façon, on va avoir V2 plus petit que V1, et ainsi de suite. Donc Vn plus 1 va être plus petit que Vn. Donc ici, pour tout n appartenant à n, Vn va être décroissante. Alors on terminera avec notre dernier exemple. Dans le cas où notre fonction va être décroissante, hop, ici, donc on va terminer avec notre dernier exemple. Petit 3. On a ici Wn plus 1 qui est égal à moins 0,2 Wn plus 10 avec W0 qui est égal à 1. On va extraire une fonction f de x telle que Wn plus 1 est égal à f de Wn. Ici, on reconnaît une fonction affine, mais m étant négative, notre fonction est décroissante. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On ne peut rien déduire sur les variations de Wn, puisqu'elle ne va faire qu'alterner. Donc ici, de ça, on en déduit que pour tout n appartenant à m, on a que notre suite Wn n'est pas monotone. Elle ne va faire qu'alterner entre variations, enfin, elle va faire que changer ainsi. On ne va pas avoir un mouvement de croissance ou de décroissance. Voilà, donc là on vient de terminer les variations des suites pour la forme définie par récurrence. Bonne journée à tous.